Et oui, salut les gars, on va revenir aujourd'hui sur l'histoire du classico, du classique OM PSG, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Et oui, ça a commencé cette histoire ouais, avec Bernard Tapie et Michel Denisot, parce que bon, avant ça, il n'y avait pas grand-chose, hein. Euh, C'était ça, il y a eu des classicos, il y a eu oui le 12 décembre 1971, il y a eu parce que le PSG bon c'est un club qui a été créé dans les années 70, donc c'est un club très très récent, tandis que l'Olympique de Marseille c'est la légende quoi, c'est le club du siècle, voilà. Donc, en fait, ouais, ça a commencé surtout. C'est une rivalité entre le PSG et l'OM. Et il faut se replonger à l'époque, en 1986, quand Bernard Tapie, en fait, il prend les rênes de l'Olympique de Marseille. Et bon, après, l'OM, eh ben, ils enchaînent les titres. Ils commencent à. Bon, en tant que patron, Tapie, bon, ce qu'il a fait, c'est d'une start-up, quoi. D'une entreprise du CAC 40, hein. Il est arrivé, il a révolutionné le football, voilà, en drivant son club tel une entreprise du CAC 40, voilà, avec un game plan, un business plan. Donc voilà, t'es quelqu'un de très très intelligent, hein. Un grand businessman avec ses hommes d'ombre, bien entendu. Voilà quoi, le boss, c'est oui. Donc l'Olympique de Marseille à l'époque, ils écrasaient tout sur leur passage, hein. Donc voilà, qui a voulu copier, qui veut toujours faire comme l'OM, tandis que nous, on vit pour nous, hein. On ne veut pas faire comme le Milan, on ne veut pas faire comme le Real. Qui veut toujours copier, faire comme l'OM, en fait? C'est qui? Toujours le même club. Ils veulent faire pareil que nous, ils s'acharnent à vouloir gagner la Ligue des Champions. Tout ça pourquoi? Pour, soi-disant, narguer les Marseillais. C'est ça, en fait, leur truc dans leur tête. C'est pas... Après, c'est pas tous les Parisiens qui sont comme ça, heureusement. Mais bon, j'ai vu des Parisiens à l'époque qui étaient pour l'OM. Après, bon, ça, c'est les gens. Il y a des gens comme ça qui sont pour tous les clubs, en fait. Une fois, ils sont pour Chelsea. J'ai déjà dit dans une vidéo. Moi, je le dis souvent. Ils sont pour PSG, ils sont pour Chelsea, ils sont pour Manchester City, ils sont pour Barça, ils sont pour Real Madrid. Parfois même, ce que tu vois, alors ça, c'est le pire. C'est quand tu vois, par exemple, un maillot du Barça et un bas de survêt du PSG. J'ai pas compris, là, franchement, ou un short. Ah non, j'ai même vu ça. Carrément, j'avais vu ça, ouais. Sur les réseaux sociaux, je crois, il y a un moment, sur Facebook. Le mec, il avait. Bon, après, après, c'est paradoxal, tu vois, c'est contradictoire. Mais il avait un maillot de l'OM avec un short du PSG. Tu vois, des trucs comme ça, c'est un truc de fou, quoi. Donc, je reviens sur l'histoire du Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en est. Donc, en fait, bon, comme l'OMI dominait le football français durant cette période, bon, ça c'était après l'épopée de Saint-Étienne, tout ça, qui est un grand club aussi, on respecte nous, hein. Voilà. Donc, on respecte le beau jeu, on respecte les gens qui ont fait pas mal de belles choses pour le football aussi. Non, donc, voilà quoi. Mais je voulais dire, ouais, après, bon, ce qui s'est passé, c'était un duel en fait entre deux clubs. Bon, tu vois, on va dire la ville pauvre, la ville riche, qui est Paris, la ville pauvre, qui est l'Olympique de Marseille, et des chefs d'entreprise avec leur orgueil interne qui veulent défier. Donc, en 1991, Michel Denisot, il arrive, il rachète le Paris Saint-Germain. Il veut en faire un grand club, donc il veut concurrencer l'Olympique de Marseille. C'est là que ça a vraiment commencé. Il y avait des classiques avant ça, mais c'est là que l'engouement s'est prononcé à ce niveau-là, quoi. Donc ça a commencé à vraiment, euh, comment dire, à engendrer le volcan, quoi. Donc entre les deux villes, etc. Voilà. Après, il y avait aussi ça aussi, je me rappelle à l'époque, c'est vrai, on disait Paris Saint-Germain et des autres clubs en France, c'était des fachos un peu. C'est aussi ça, c'est l'OM, c'était plus le club, tu vois, du peuple, anti-facho, antifa, etc. Donc il y a eu ça, quoi. Voilà. Donc, bon, mais de toute façon, nous, on n'est pas aimé nulle part. Donc, ni à Saint-Étienne, ni à Nice, ni à Bordeaux. Frère, ils sont tous contre nous déjà. Après, c'est pas pour être
comment dire, dans un comportement de victimisation, mais la vérité reste la vérité. Donc, pourquoi ne pas la dire et voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Et bon, il y a eu la guerre Canal Plus Tapi, etc. Bon, c'est pour booster les audiences, tout, parce que Canal Plus, quand ils sont arrivés, ouais, ils sont arrivés avec la première chaîne payante, etc., avec une interface de qualité. Voilà quoi. C'est vrai que on regrette quand même. Après, bon, c'est vrai que ils y vont pas de main morte sur les prix des abonnements et tout, alors qu'il n'y a plus rien à Canal Plus, voilà. Mais je veux dire, en ce temps-là, c'est vrai que c'était pas mal quand même, Canal Plus, au niveau comment les matchs étaient filmés, euh, comment dire, les avant-matchs, etc. Ouais, ils savent y faire quand même. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc voilà quoi. Le classico, après, c'était ouais, c'était genre la dualité du nord et du sud, et du pauvre et du riche, etc. quoi. Donc voilà, c'était toute une épopée jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, voilà quoi. Après, à l'arrivée des Qataris, QSI, c'est ça. En fait, voilà, ça, Paris Saint-Germain, ils sont entrés dans une nouvelle dimension, quoi. Et nous, bah, on n'a pas pu suivre, hein. C'est ça aussi. On peut pas lutter à armes égales, comme je disais précédemment, dans une vidéo précédente. C'est David contre Goliath. Mais bon, on peut, le ballon, en fait, c'est 11 hommes, c'est 11 joueurs contre 11. Et la preuve, c'est pas parce que tu achètes les meilleurs joueurs que tu vas gagner, que tu vas absolument gagner. Il y en a pour qui ça a marché, il y en a d'autres pour qui ça marche pas, et il y en a, ça a mis très très longtemps à fonctionner. Là, je parlais beaucoup de la Ligue des Champions. Voilà. Donc, je voulais faire une petite, genre interlude, pas une interlude, une introduction. Voilà. Parler du classique contre l'OM et le Paris Saint-Germain. Après, bon, voilà, ce qui est un peu moins, comment dire, oui, c'est vrai, c'est genre, ouais, les bagarres entre les supporters, etc. Voilà. Donc je pense que bah, si tu peux pas ramener tes gosses ou quoi, voir un match, c'est dommage, quoi. Donc voilà. Donc voilà, quoi. Après, il y a eu toute l'histoire. D'ailleurs, comme c'est vrai, on parle de, comment dire, l'Olympique de Marseille, ils ont voulu faire couler l'Olympique de Marseille. C'est les médias parisiens de la capitale qui ont tout fait pour chercher des poux, mais si on va chercher dans tous les clubs, on risque de trouver, dans ceux qui ont le plus gagné, on risque de trouver pas mal de choses. Voilà. Donc après la FIFA et tout, je l'ai déjà dit, l'UEFA, etc. Ce n'est pas avec l'argent qui est en jeu et chaque année que les sommes d'argent sont de plus en plus gargantuesques qui ils vont pas, comment dire, sortir des affaires. Ils l'ont fait que pour l'OM, voilà. Et pour, on va dire, la Juve en Italie. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est, quand tu es populaire, en fait, c'est comme les gens qui font des vidéos sur YouTube pour critiquer un chanteur ou je sais pas, moi, un mec. Voilà, c'est sa vie. S'il a réussi, il a réussi, c'est son destin. C'est pas le destin de tout le monde. Et il faut pas marronner, il faut pas être jaloux. Au contraire, il faut faire. Voilà, donc même moi, là, j'essaye de faire. Donc je demande le soutien des gens. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, donner la force pour essayer d'améliorer le contenu. C'est ce que je voudrais faire. Voilà, en essayant comment dire, d'acquérir un appareil de meilleure qualité, du son de meilleure qualité, des éclairages, voilà. Donc, comme on est au début, le petit, il est en train de, comment dire, de grandir, voilà, quoi. Il en est à sa plus basse croissance pour le moment. Donc, on fait ce qu'on peut, quoi, voilà. Donc, il y a eu toute l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ce qui a été décevant pour nous, c'est toutes les années, parce que même c'est le manque comment dire on aurait dit que les joueurs ils venaient, comment dire, pour le côté un peu tout match, tu vois ce que je veux dire, le côté à l'Olympique de Marseille, mais ils savent pas ce que c'est l'Olympique de Marseille. Jouer pour l'OM, quand tu voyais les Parisiens jouer, ils mangeaient le terrain. En Coupe de France, on a perdu, Vicage Dorasso il nous met un but. Aucune combativité, je sais pas, on aurait dit. Et pourtant, c'était pas le temps de QSI. Donc, c'est ça que je reproche un peu à une certaine époque. On a trop souffert, nous, hein. Et donc, c'est pour ça. Ne nous enfoncez pas. Voilà, nous,
on essaye de sortir la tête de l'eau, on est l'Olympique de Marseille, et voilà. Donc, c'est vraiment dommage que, voilà, parce que c'est vrai, s'il y avait, mais tout ça, ça a été volontaire. Si on sort les affaires de tapis, soi-disant le match de Valenciennes et tout, etc. Ensuite, en Italie, il y en a qui ont choisi les arbitres. Bon, il n'y a que la Juve qui a morflé et la Fiorentina. Le Milan, c'est l'Inter, ils avaient choisi les arbitres, ils n'ont rien eu. Donc, il n'y a qu'un club qui a été rétrocédé avec moins 8 points, dernier de série B. Eh bien, l'Olympique de Marseille, ça a été pareil en France. Je suis sûr que si on va chercher, mais c'est pas leur but, puisque ceux qui détiennent soi-disant le pouvoir médiatique, en fait, ils vont, ils vont tout dissimuler. Parce que, en fait, ils ont choisi leur ennemi. Quand tu regardes les médias, je critique pas. Après, ils font des bonnes choses parfois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas des fins connaisseurs de football, en fait. Ils savent même pas faire un jongle ou quoi, on va dire, tu vois, entre parenthèses. Et, et qui sont là, qui parlent comme si c'était des professeurs du football. Le football, c'est pas facile. Si les jeux, quand je vois un mec comme Benzema, par exemple, pour reparler de lui, parce qu'en ce moment, c'est le joueur du moment. Voilà. Je veux dire, c'est une qualité de vie, c'est des sacrifices, etc. C'est comme un pilote de F1. Le mec qui joue sa vie au football, tu joues pas ta vie, c'est le meilleur métier du monde. Mais ce que je veux dire, ça demande beaucoup de sacrifices, ça se voit. Les mecs, ils ont pas de vie, ils ont pas de jeunesse, ils ont rien. Donc voilà quoi. Et pour atteindre un certain niveau, comme, bon, je veux dire, Benzema, lui, et pour reprendre encore Karim Benzema, lui, en fait, il s'est amélioré au fur du temps. C'est ce qui se passait à l'époque dans le football de la Serie A. Pourquoi elle était super forte? Parce qu'en fait, ils arrivaient à mélanger les jeunes espoirs italiens des centres de formation avec les meilleurs du monde, les meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Karim Benzema. Et ça a mis du temps, hein, comme un bon vin, genre à la fin, bon, même si je ne bois pas de vin, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, euh, c'est ça, il arrive à maturité et là, il est au top de sa carrière. Et nous, dans les clubs comme nous, l'Olympique de Marseille, tout ça et tout, on est beaucoup pressé. On a beaucoup de pression, hein, c'est des clubs à pression. C'est comme ça, quoi. Et quand tu joues au MPSG, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs, en fait, ils tremblaient, ils avaient trop de pression ils pensaient déjà à l'après-match, les journalistes, conférences de presse, se faire insulter dans la rue, etc. Donc voilà, je vais pas, malheureusement, m'éterniser. Peut-être que j'aurai l'occasion de refaire, si on me prête vie sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet passionnant, hein. Il n'y a rien à dire, c'est l'époque. Revenir sur la chronologie des événements de l'époque, c'est magnifique, c'est ça qui crée l'histoire, qui fait l'histoire du club. Donc voilà, je n'ai pas la science infuse, je n'ai aucune prétention, mais voilà, je remercie tous les petits auditeurs, auditrices qui sont comme moi, merci beaucoup. Et voilà, j'espère qu'on pourra refaire, comment dire, une suite à ce genre, à cette vidéo. Merci.